Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo dans la rue, de mémoire il doit faire dans les 8 degrés et quelques, qu'importe. Nous sommes aujourd'hui donc le 6 mars et je voulais vous dire que là je suis extrêmement content. J'ai donc nouvelle relecture donc, de Oro de Cyziazike, 43e soit dit en passant, et donc là j'ai vu quelque chose qui est extrêmement pertinent et intéressant pour vous qui appréciez mon travail. C'est la conscience de Zike, la prise de conscience de Zike. On est vraiment face à un mec qui est constamment dans la commande et qui n'est pas dans le contrôle. Le passage qui m'a permis de percevoir, voire d'apercevoir et de comprendre qu'on est vraiment face à un homme qui est dans la conscience, mais qui n'est pas, comment dire, qui est une conscience qui est basée sur la commande et non sur le contrôle, c'est lorsqu'il se retrouve avec l'avocat. L'avocat en question lui sort, lui explique, voilà, il lui grossit la situation par rapport à Dev qui a été donc emprisonné. Et pour faire en sorte que Dev soit libéré, il lui dit, faudra mettre un petit peu d'argent. Et donc, phrase qu'il dit dans le texte, je suis conscient que c'est beaucoup, mais bref, il ne chipotera pas avec la liberté de Dev. Et donc, il met 20 000 $ sur la table. Les 20 000 $, pour vous résumer la chose, c'est l'équivalent de un peu de choses près, d'une vie de travail d'un tico. Et donc la force de Zike, c'est vraiment cette prise de conscience. Ça a l'air d'être anodin, mais c'est ce qui fait réellement la différence. Quand je fais le parallèle de Zike avec Charles Jousseau, nous sommes face à deux hommes complètement différents. Zike était donc dans la conscience, mais par rapport à la commande, il était extrêmement fort. En un mot, c'était un situationniste. L'action, la situation faisait qu'il était en mesure de donner sa pleine mesure pour commander. J'en reviens toujours à cette phrase. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc on est vraiment face à un homme qui ne subit pas la réalité. Vous avez le réel. Il ne prend pas en compte le réel. Il prend en compte, la conscience. Le réel est anodin, c'est un obstacle à surmonter pour pouvoir être un exploiteur. Cette capacité à être dans l'exploitation, cette conscience était toujours basée sur l'exploitation. Pour reprendre un propos qu'il avait tenu dans Parodie, nombre de gens ne se rendent pas compte qu'autour d'eux, tout est une parodie. Eh bien pour lui, comme c'est une parodie, il n'y a qu'une seule chose qui est intéressante, la conscience. La conscience qu'il faut exploiter ça et vivre intensément, puisque tout ça n'est qu'éphémère, puisque tout ça n'est que passage. Et donc, l'obstacle, quel qu'il soit, était toujours pris, il démystifie tout. Et pour cette démystification, lui a permis donc de passer nombre d'obstacles avec nombre d'épreuves, avec, on va dire, facilité. Mais comprenez que de par les drogues, de par le fait qu'il était albanais et grec, vous vous retrouvez avec un homme qui vous explique c'est comme ça et c'est pas autrement. Le père, rappelez-vous, le père qui s'est retrouvé donc avec, pardonnez-moi, au Maroc, avec une arme à feu, en train de défendre femmes et enfants, tandis qu'il n'est pas chez lui. Quoique, il était dans sa maison, mais bref, c'est le côté territorial du père de Cyziazike. Mais au-delà du côté territorial du père de Zike, nous sommes quand même face à un homme qui a conscience, mais sa conscience est toujours, axée sur l'exploitation. C'est sa force, mais c'est une exploitation par la commande, par la situation, pas par le contrôle. Il contrôle les informations, il se contrôle, d'où le fait qu'il apprécie le poker. Mais par contre, il ne peut en aucun cas, il ne peut en aucun cas être dans le contrôle de l'autre. Il est dans la commande de l'autre. Il est toujours dans la situation qu'il contrôle. Il se contrôle. Le bluff, le mensonge, la manipulation, il se contrôle. Mais par contre, lorsqu'il se retrouve dans, dans des visions vraiment extrêmement long-termistes, il n'y a plus de contrôle. Il ne peut pas, compte tenu du fait que c'est lui qui exploite, c'est lui qui se met en avant, il ne peut pas s'inscrire dans des durées extrêmement longues. Ce n'est pas possible. C'est trop, énergivore. Il n'y a pas de confiance. Il y a, au-delà de la confiance, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir pour lui est fonction de l'action. Le plaisir pour lui est fonction d'être, à l'origine, être l'être conscient qui fait la différence. Et c'est pour ça que, si je puis dire, il arrivait à faire la différence à chaque fois. L'obstacle est le même pour tous, mais la conscience n'est pas la même pour tous. Celui qui subit
celui qui est un prédateur et celui qui exploite ont conscience généralement de ce qu'ils sont. Mais certains restent à leur place. Et la force de certains sont en mesure de faire des oscillations, mais ça demande des efforts qui sont conséquents. Et la grande force de Ziké, c'est que il s'est rendu compte dès son plus jeune âge que c'était un jouisseur. Donc il a eu conscience de lui extrêmement jeune. D'où le fait de cette fameuse conscience dont je vous parle. Je pense que c'est une première étape avant une prochaine vidéo sur la fameuse conscience de Ziké. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.